voudrais d'abord vous remercier d'être ici présent parmi nous. Vous êtes des partenaires sur lesquels nous pouvons compter pour faire diffuser des informations. L'opération Kangourou est une opération de recouvrement forcé de la TDT, qui veut dire taxe de développement touristique. Et donc le ministère a mis cette opération en place afin de vérifier si les structures en question ou les partenaires sont à jour de leur agrément, de leur cotisation, et si les relations entre le ministère et eux se passent bien. Donc il était question de mettre en place cette opération. C'est la 3e édition qui s'est déroulée uniquement sur un mois, afin de prendre un peu l'attention des choses, sensibiliser les gens et certains les forcer à nous verser leurs taxes de développement touristique. Donc il faut signaler que cette opération a été précédée d'une campagne de sensibilisation dans plusieurs médias pour qu'ils puissent se préparer à nous recevoir, à recevoir nos techniciens, leur permettre de faire le point sur leur établissement et sur leurs recettes. Merci. Alors, à l'issue de cette opération, quel bilan pouvez-vous en faire? Les techniciens ont pu envoyer 2000 convocations, je dis bien 2000 convocations à tous les opérateurs de pouvoir se présenter. Et d'après ce que je peux lire ici, puisqu'il y a eu un compte rendu, il y a eu 450 dossiers qui ont été traités et soldés. Il y a eu 166 agréments qui ont été payés par les opérateurs. Et il y a eu également 550 dossiers en cours de traitement qui n'ont pas encore été soldés. Donc sur les 2000 convocations, nous avons eu 1000 réponses, c'est-à-dire que la moitié. Et donc nous espérons que les 1000 qui ne sont pas présentés feront un effort comme les autres de pouvoir se rapprocher du ministère et régulariser leur situation. C'est ce que je peux dire. Ok, merci Madame la ministre. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées en organisant cette opération et quelle stratégie allez-vous mettre en place pour poursuivre la palette de la taxe de développement touristique? Nous pouvons dire que les opérateurs sont sensibilisés, c'est vrai. D'autres diront qu'ils ne sont pas assez sensibilisés. Mais il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme chez les opérateurs de pouvoir payer leurs taxes de développement touristique. Ils font des recettes, ils ont des clients. On leur demande juste 3% de ce que les clients payent à nous reverser. Et ça, c'est 3% de façon mensuelle. D'autres ne le font pas du tout, d'autres ne l'ont jamais fait, ou ils le font chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Ce qui est un manque pour le ministère et pour l'État, qui attend de nous un retour positif, qui attend de nous des résultats. Et il y a aussi un souci au niveau de la comptabilité des structures. Si les gens étaient mieux organisés, c'est vrai, un souci au niveau de tout ce qui est numérique, le digital, leur permettant de faire entrer les noms de leurs clients et que nous puissions savoir en temps et en heure combien de clients ils ont reçus. Parce que quand nous voyons à l'extérieur, quand un client rentre dans un hôtel et qui réserve ou qui prend une chambre, son nom est saisi. Ce qu'il a payé comme montant aussi est saisi et la taxe soit est déduite automatiquement. Nous pouvons recevoir une notification de ces clients, de ce qui a été payé, et les 3% nous sont automatiquement reversés. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, les structures ont vraiment ce souci-là, et il faut aller voir ces structures, s'asseoir et faire les choses au stylo, et puis avec une feuille, ce qui prend beaucoup de temps, et les données peuvent être biaisées. Il y a ce souci-là. Et le ministère a également été confronté à des soucis du déploiement des agents sur le terrain. Nous avons été obligés de nous faire accompagner par les forces de défense, par la police, afin de nous aider à atteindre certaines structures, parce que les agents sont menacés, d'autres soit peuvent subir des injures. Donc si la police est à côté, ça peut au moins freiner toutes ces choses en question. En dépit de ce qui précède, je peux dire que le département a mis en place quelques stratégies de regroupement auprès des opérateurs en question, je vais vous les citer. La première consiste de nouveau à sensibiliser afin qu'ils puissent comprendre la nécessité. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, demain, il y aura des pénalités. Certains ont payé avec des pénalités parce qu'ils n'ont pas été à jour ou ils n'ont pas été conscients de pouvoir venir au ministère et reverser cela. D'autres pensent que soit en venant au ministère pour payer leurs taxes, ça va dans la poche du ministre ou bien des collaborateurs. Non. Nous voulons les rassurer
que le ministère des Finances a déployé ici au sein du ministère depuis déjà une bonne année, un régisseur de recettes qui est là, qui perçoit et qui verse directement au trésor. Même s'il doit y avoir des manquements sur le terrain, mais nous y veillons. Ensuite, il y a la sanction. Comme je disais tout à l'heure, ils ne payent pas. Ils ont la sanction, ils ont des pénalités. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est la loi. Et donc, une nouvelle campagne de l'opération Kangourou sera lancée d'ici 3 mois. C'est-à-dire que nous comptons lancer ça au mois de septembre 2025. Donc, les 1000 qui sont pour l'instant, qui n'ont pas été, qui ne sont pas venus, nous voir pour payer leurs taxes, se mettre à jour, qu'ils sachent que d'ici septembre, la nouvelle opération aura lieu. Nous irons vers eux pour les relancer. Et il y a aussi un gros souci, c'est le souci de déplacement. Le ministère manque de moyens de déplacement. Si on avait vraiment 2-3 pick-up par exemple, ou des bus pour sillonner la ville, on aurait fait. Cette opération c'est uniquement faite ici dans Bangui, alors que nous avons des structures dans les provinces, au-delà de la capitale. Et là-bas aussi, il y a de l'argent qui dort, qui attend que l'on puisse se déplacer. On a fait des recettes, c'est vrai, c'est une réussite, je peux dire. Nous ne pouvons pas vous donner les chiffres. Les chiffres sont communiqués au premier ministre, chef du gouvernement, aussi à l'Assemblée nationale. Le jour où je passerai de nouveau pour une audition, ces chiffres seront communiqués et le Trésor, qui a son régisseur ici, a également toutes les données. Donc nous souhaitons que la prochaine fois, nous puissions avoir les moyens de déplacement conséquents pour pouvoir contenir nos agents et la police qui a fait vraiment un travail excellent que nous félicitons. Et donc j'en profite pour féliciter tous les opérateurs qui se sont mis à jour de leurs taxes, de leurs agréments, de continuer ainsi. C'est cela aimer son pays, c'est la République. Nous faisons cela pour aider notre pays, pour redorer l'image du pays. Nous ne le faisons pas pour le président de la République. Il est le garant de ce qui se passe. Nous le faisons parce que nous sommes des patriotes. Et je voudrais également préciser quelque chose. Je crois que j'ai oublié. Laissez-moi réfléchir. Là, vous allez couper. C'est juste pour savoir si est-ce que cette opération ne concerne que les hôtels. Non, pas du tout. Ça concerne les hôtels, c'est vrai, les restaurants, les agences de voyage. Donc, tous ceux qui ont pris leur agrément ici, tous ceux à qui nous avons délivré un agrément, ils doivent savoir qu'ils dépendent du ministère. Il y a beaucoup de bars, de snack bars, de bars, de petits nganda et tout ça. L'agrément a été signé ici. Donc, eux tous doivent se conformer aux personnalités, à ceux qui ont servi ce pays. Que par respect de la fonction qu'ils ont occupée, nous n'avons pas voulu débarquer chez eux, envoyer des agents pour contrôler leur comptabilité. Ce qui se ferait dans un pays occidental ou ailleurs, les gens diraient que c'est normal. Mais nous avons quand même été, je peux dire conciliants, nous avons été, c'est pas le bon conciliant, nous avons été sages. Nous avons approché ces autorités en question, nous leur avons remis une invitation à pouvoir se présenter et payer leurs taxes. Malheureusement, si je peux dire, par exemple, sur 10 personnalités importantes du pays, je pense que même pas la moitié, même pas 5 se sont approchés du ministère pour pouvoir mettre en règle leur situation. Quand on est autorité et quand on a servi ce pays, même si on n'est plus en poste, on doit quand même savoir qu'on doit donner l'exemple pour que ceux qui viennent après vous, comme nous puissions suivre cet exemple en question, se dire que nous avons eu des prédécesseurs qui ont servi le pays et qui méritent respect et qui ont contribué. Donc nous leur rappelons que le 6 septembre, ils seront de nouveau relancés. Beaucoup disent que nous préférons traiter avec les trésors automatiquement, ils vont verser là-bas par manque de confiance. Mais s'ils versent leurs taxes directement au trésor, il faut qu'ils amènent la preuve ici au ministère, afin que nous puissions arrêter de les relancer. Il peut prendre du temps, que le trésor prenne le document, le reçu, et nous envoie, ce n'est pas très sûr. Mais eux, ils doivent prouver leur bonne foi, nous envoyer leur preuve de paiement auprès du trésor directement. Merci. Une question, Madame la Ministre, lors de cette opération, est-ce que sur le terrain, vous avez constaté que ces hôtels qui sont dans la ville de Bangui répondent un peu aux normes internationales que vous avez voulu dès votre prise de fonction? S'il faut faire cela, là, il faut plutôt un